Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et pardonnez-moi. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis. On lui demande de nous faciliter et de nous aimer et de nous pardonner. Euh, Malheureusement, je n'arrive pas à me connecter sur le compte de le professeur.amir. Pardonnez-moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Taïb. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les choses contemporaines ou la parure contemporaine de la femme. Est-ce que c'est bien ça? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Taïb. Premièrement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous préserver. Et on lui demande de nous aider dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et comme vous le savez, avant toute chose, il est très important de pouvoir parler d'une introduction. Et cette introduction va nous permettre de pouvoir comprendre le sujet, Inch'Allah ta'ala. Ce sujet-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est un des sujets qui nous permet de mieux comprendre cette religion et la beauté de cette religion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la base des choses mondaines, c'est la permission. C'est la permission. Et qu'il n'y a pas une chose qui est mondaine, il n'y a pas une chose qui est mondaine sans que celle-ci ne soit permise, sauf si nous avons un texte religieux qui lui interdit. Sauf s'il y a un texte religieux qui l'interdit. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans le Coran, il a dit Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. C'est lui qui a créé pour vous ce qui se trouve sur terre. Et donc, ça veut dire que la base des choses, c'est la permission. Et ça, c'est un grand nombre de savants qui ont pu l'expliquer. Un grand nombre de savants qui ont pu l'expliquer. Parmi eux, il y a Ibn Taymiyyah, ainsi que Al-Qurtubi, Al-Tabari, Ibn Kathir et autres encore. Rahmatullahi alayhim. Et donc, ils nous disent que la base des choses, c'est la permission. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le verset, dans le sens, ou plutôt les savants, ils ont utilisé ce verset-là afin de pouvoir affirmer que la base des choses est la permission. Et c'est pour cela que Shir Sa'di, par exemple, dans son poème, il a dit Al-aslu fil ashya al-ibaha, hatta yatiya sarifu al-ibaha. La base des choses est la permission. Jusqu'à que nous ayons, entre guillemets, une preuve qui vient prouver que cela est interdit. Exemple. Êtes-vous d'accord avec moi qu'Allah vous récompense et vous préserve que euh, le fait de conduire est permis? Êtes-vous d'accord avec moi que la conduite ou la voiture, le fait d'en acheter une est permis? Pourquoi est-ce que vous dites cela, sachant que c'est une chose mondaine? Pourquoi dites-vous cela, sachant que c'est une chose mondaine? La réponse, elle est simple. C'est qu'à partir du moment où nous avons un texte religieux, qui plutôt, à partir du moment où il y a une chose nouvelle, une chose mondaine, on n'aura pas le droit de dire que celle-ci est interdite.
tant qu'on n'a pas un texte religieux qui va à l'encontre de cela. Tant qu'il n'y a pas un texte religieux qui va à l'encontre de cela. Exemple, est-ce que l'alcool est halal ou non? Est-ce que l'alcool est halal ou non? L'alcool est haram. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi sur le fait que, barakallahu fikum, l'alcool est haram. On est tous et tous d'accord par rapport à ça. Maintenant, la question qu'on va se poser par rapport à tous ces points-là, c'est quelle est la preuve démontrant que l'alcool est haram? Vous allez me dire c'est le Coran, la Sunna et le consensus, le ijma'. La réponse est oui, et c'est une très bonne réponse. Taïb. Admettons qu'il y ait une nouveauté. Donnez-moi un exemple de nouveauté contemporaine, barakallahu fikum, afin qu'on puisse. On nous parle de cocaïne. Êtes-vous d'accord avec nous que la cocaïne, la drogue, est interdite? Êtes-vous d'accord avec nous que celle-ci est interdite? La réponse est oui. Qu'est-ce qui va prouver cela? À votre avis, qu'est-ce qui va prouver cela, s'il vous plaît? On va faire un peu de usul, tiens. C'est le qiyas, l'analogie. L'analogie va nous permettre de pouvoir dire que cela est interdit. C'est-à-dire qu'on va comparer l'alcool, qui enivre, avec ce qui se nomme, barakallahu fikum, le sujet de la drogue. Et on dirait que la drogue est interdite par analogie avec l'alcool. Taïb, la cigarette, est-ce qu'elle est interdite ou elle est permise, la cigarette, s'il vous plaît? La cigarette est interdite. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui va prouver que cela est interdit? Premièrement, nous avons le fait que vous ayez dit, c'est très bien. Vous avez dit que la cigarette est interdite du fait que la cigarette va enivrer, va engendrer une nuisance au niveau de la santé de l'individu. Au niveau de la santé de l'individu. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne menez pas vos propres personnes vers sa perte. Et deuxièmement, on va faire une analogie. Deuxièmement, on va faire une analogie avec autre chose, tel que l'alcool ou autre qui va nuire. On est tous et toutes d'accord avec ça par rapport à ça, barakallahu fikum, avant de continuer. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous avez dit, c'est que vous avez parlé d'un sujet qui se nomme al-qiyas. Al-qiyas, c'est ce qui se nomme l'analogie. Al-qiyas, c'est un sujet que vous étudiez par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la science qui se nomme usul al-fiqh. Et en première année, dans les fondements de la jurisprudence, vous étudiez qu'est-ce qu'un qiyas, qu'est-ce qu'une analogie. Et l'analogie va vous permettre de pouvoir donner le jugement religieux en comparant une chose qui existait au temps du prophète sallam avec une chose contemporaine, avec une chose contemporaine, en donnant exactement les mêmes jugements. Tout à l'heure, vous avez dit la cocaïne, la drogue qui est contemporain, en ayant fait une comparaison entre la drogue, premièrement, avec l'alcool, deuxièmement, et le lien qui les lie, c'est quoi? Vous avez dit que cela enivre, que ce soit l'alcool ou la drogue, et donc le jugement est identique. Et donc le jugement est identique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, les ballons de gaz, est-ce que, barakallahu fikum, les ballons de gaz sont une chose qui sont permis ou non? Pardonnez-nous d'être sorti un petit peu. La réponse est oui. Taïb. Qui peut nous expliquer pourquoi cela est interdit? Qui peut nous expliquer pourquoi cela est interdit? D'accord? Parce que premièrement, ça nuit à la santé. Taïb. Toute chose qui nuit à la santé est interdite. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, on va aller à l'encontre d'une des finalités religieuses qui est le fait de préserver sa santé. Le fait de préserver la santé. La question qu'on va se poser, est-ce que les ballons de gaz enivrent ou non? Est-ce que les ballons de gaz enivrent ou non? La réponse est oui. Taïb. Donc nous avons à gauche l'alcool qui est interdite et qui enivre. Et nous avons à droite ce qui se nomme les ballons de gaz. D'accord? Je crois que c'est un ballon, dedans, je ne sais pas, il y a quoi. À la kulli hal, ce n'est pas le plus important. Maintenant, par rapport à ce point-là, c'est une perte de lucidité et ça enivre. Êtes-vous d'accord avec moi que l'alcool et les ballons de gaz, qui sont très dangereux, ont un point commun? Quel est le point commun entre les deux? Quel est le point commun entre les deux? Cela enivre. Et la perte de raison. Taïb. Si cela enivre et que l'alcool enivre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'était interdit, avons-nous le droit, par analogie et par comparaison, de dire que les ballons de gaz sont aussi interdits? La réponse est oui. Avez-vous compris comment les savants arrivent à donner un jugement religieux par rapport à des choses qui sont nouvelles? Et ça, c'est des choses que vous étudiez en
Première année dans la science qui se nomme Usul al-Fiqh. Taïb. On va se donner un autre exemple. On va se donner un autre exemple, Inch'Allah ta'ala. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. A dit, comme Ibn Qayyim a pu le rapporter, qu'il n'y a pas une chose contemporaine sans que celle-ci ait un fondement dans un des fondements religieux. Il n'y a pas une chose contemporaine, que ce soit la bourse, au niveau des actions ou autres. Tiens, on va parler de la bourse. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle très rapidement de la bourse avant de rentrer rapidement dans notre sujet? Le but étant de pouvoir comprendre pourquoi les savants ont dit cela et pourquoi et comment donner le jugement religieux. Dès lors qu'on va étudier dans une matière qui se nomme Maqasid al-Shara', c'est-à-dire les finalités religieuses, à partir du moment où nous on sait qu'il y a un sujet qui se nomme An-Nawazil. An-Nawazil, ce sont les nouveautés contemporaines. Ce sont des choses contemporaines qui existent de nos jours. Comment prier dans un avion? Vous êtes d'accord avec moi que avant les avions n'existaient pas. Comment on fait? Vous êtes d'accord? Comment arriver à prier dans un train? Comment arriver à faire ceci au niveau des voitures, etc., etc. Et donc, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nous a donné une clé. Et cette clé va nous permettre, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir mieux comprendre comment faire par rapport à ces sujets-là. Par rapport à ces sujets-là. Exemple. Est-ce qu'il est permis lorsque nous sommes en train de rouler, Paris-Marseille, admettons. Nous sommes en train de rouler entre Paris et Marseille, et d'un coup, c'est la prière de l'Asr. Êtes-vous d'accord avec moi que le Dhahr et l'Asr, on a le droit de les réunir? Êtes-vous d'accord avec nous sur le fait qu'on ait le droit de pouvoir réunir ces deux prières-là? Taïb. Je suis en train de rouler, c'est l'heure de l'Asr, et je veux réunir le Dhahr et l'Asr, en faisant 2 unités plus 2 unités. Comment vais-je prier sachant que à 20 km, donc à peu près à 20 minutes, on va dire ça comme ça, je ne sais pas exactement combien, il y a une aire de repos. Ai-je le droit de prier dans ma voiture assis, sachant que c'est une prière obligatoire ou non? Donc on va regarder comment le prophète sallam priait à l'époque. Et qu'est-ce qui va nous permettre de faire la comparaison? Qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir faire la comparaison? Le prophète sallam, est-ce qu'il a déjà prié sur une de ses montures ou non? La réponse est oui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quelle prière a-t-il prié sur les montures? Quelle était sa prière? C'était, comme vous le savez, une prière surérogatoire. Lorsqu'il priait une prière obligatoire, lorsqu'il priait le Dhahr par exemple, est-ce qu'il lui est déjà arrivé de prier le Dhahr alors que celui-ci était en monture? La réponse est non. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire un qiyas, une analogie, entre le fait qu'il soit interdit de prier sur un chameau ou un cheval à l'époque du prophète sallam pour prier la prière obligatoire et nous qui sommes en train de rouler? Est-ce qu'on sera obligé de s'arrêter et de prier debout? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'un qiyas maintenant? Une comparaison, s'il vous plaît. Taïb, dernière question avant de commencer notre sujet. Je pense que vous êtes impatients et impatientes de l'étudier, Inch'Allah ta'ala. On se pose la question, s'il vous plaît. Euh, Est-ce qu'au temps du prophète sallam, il arrivait que les compagnons achetaient, avec quoi est-ce qu'ils achetaient au temps du prophète? Avec des euros? Est-ce qu'ils achetaient avec des euros, avec des dollars, avec des rials? Non. Soit avec de l'or, soit avec de l'argent, du dinar ou bien du dirham. Le dirham, c'est l'argent, le dinar, c'était l'or. Vous êtes tous d'accord avec moi? Barakallahu fikum. Et donc, par rapport à ce point-là, on revient sur notre point précédent, où on a dit qu'il est totalement interdit de prier dans une voiture, par analogie sur le fait que le prophète n'a jamais prié ou n'a pas prié sur sa monture une prière obligatoire. Une prière obligatoire, cela n'est pas permis. On revient à notre sujet au niveau de la bourse. Taïb, une personne qui souhaiterait acheter, qu'Allah vous récompense et vous préserve, des actions. C'est un exemple. On a dit tout à l'heure, la base des choses, c'est l'interdiction ou la permission, les choses mondaines? On a dit que c'était la permission. Donc ça, c'est un asl, un fondement qui est très important pour la conférence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'au niveau des actions, j'ai le droit d'acheter ou non? En gros, est-ce que cela s'achète?
est-ce que cela s'achète ou non? Oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'une action, on peut l'acheter. La base de la vente ou la base du commerce, est-ce que c'est la permission ou c'est l'interdiction? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela ou a interdit cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah la vache, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ Allah a rendu licite la vente. وَحَرَّمَ riba et il interdit la riba, l'usure. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? Ou non? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On arrive donc à notre conclusion qui est la suivante. La base des actions est la permission. On est tous et toutes d'accord ou non? Sauf s'il y a quelque chose qui vient et qui interdit. On peut se poser la question maintenant. Et on va dire que la qaïda, la règle générale, et on a utilisé des règles juridiques telles que la base des choses et la permission, la base des transactions et la permission. On mélange tout ça et on arrive à la conclusion qui est la suivante en disant que la base de ce qui se nomme al-ashum, c'est-à-dire la bourse, les actions et la permission. Êtes-vous d'accord avec moi ou non jusque-là? Très bien. Maintenant, on va se poser une question. Pour revenir à notre sujet, Inch'Allah, et vous avez l'habitude, lorsqu'on étudie ensemble, qu'on vous donne beaucoup d'exemples. Le but étant que tout soit très clair, Inch'Allah ta'ala. Taïb, ai-je le droit d'ouvrir un magasin? Ai-je le droit d'ouvrir une épicerie ou non? La réponse est oui. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Taïb, qu'est-ce que j'ai le droit de vendre dedans? On a dit que la base était la permission, c'est très bien. Ai-je le droit de vendre dans une épicerie de l'eau? Ai-je le droit de vendre de l'eau? Oui. J'ai le droit de vendre aussi des produits illicites tels que euh, du riz, par exemple, ou bien, je ne sais pas moi, des pâtes, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a des commerces que j'ai le droit de faire, mais qu'il y a des commerces que je n'ai pas le droit de faire. Êtes-vous tous d'accord avec moi ou non? Barakallahu fikum. Très bien. Et donc par rapport à ce point, ai-je le droit de dire que si j'achète une action qui est liée à une société qui est licite, j'ai le droit. Et si j'achète, pardon, des actions qui sont liées à une société qui est illicite, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? Barakallahu fikum. Donc ça veut dire quoi? Que si j'achète par exemple une action liée à une société qui vend des jouets, ai-je le droit? J'ai le droit. Qui vend du riz, j'ai le droit. Qui vend des pâtes, j'ai le droit, etc., etc. Ai-je le droit, barakallahu fikum, d'acheter des actions dans une société qui vend du cochon? Je n'ai pas le droit. Avez-vous compris comment les savants donnent des jugements religieux? Et encore là, on n'a pas développé. Vous êtes tous d'accord avec moi? Taïb, admettons que cette société, lorsqu'elle a été mise en place, elle a fait un crédit usuraire. Avons-nous le droit d'acheter des actions auprès d'eux? La réponse est non. Ou admettons qu'ils aient des pratiques dans leur société qui soient interdites. La réponse est non. Est-ce que c'est clair pour chacun et chacune d'entre nous? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et donc on voit par rapport à tous ces points-là que la base des choses, c'est la permission. Et donc au niveau de la femme et de sa parure, êtes-vous d'accord avec moi qu'Allah vous récompense et vous préserve? Dropshipping, vous l'étudiez en troisième année, Inch'Allah. J'ai vu votre question, vous êtes en deuxième année, on l'étudiera, Inch'Allah, en troisième année. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On voit donc par rapport à ça, appareillement le trading, etc., on verra ça en troisième année, Inch'Allah. La crypto-monnaie, pareillement. Maintenant, pour revenir à notre sujet de base, le but étant de faire une introduction afin que vous compreniez beaucoup mieux le sujet, Inch'Allah ta'ala. Taïb, on se pose une question et on aimerait que vous donniez la réponse, Inch'Allah. Malheureusement, sur Insta, vous n'avez pas la possibilité d'écrire. Donc, on va faire comme si on était en cours le soir, le mercredi soir, en règle juridique ou bien finalité religieuse. On a dit tout à l'heure que la base des choses était la permission ou non? La réponse est oui. Taïb, est-ce que un bijou est une chose qui fait partie des choses mondaines ou non?
Est-ce que cela fait partie des choses mondaines ou non? La réponse est oui. La réponse est oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire qu'une femme a le droit de mettre un bijou ou non? Est-ce que cela voudrait dire qu'une femme a le droit de mettre un bijou? La réponse est oui. On est tous et toutes d'accord avec nous? Barakallahu fikum. Taïb, vous avez dit oui. Mais est-ce qu'une femme a le droit de mettre un bijou sur lequel se trouve un serpent? La réponse est non. Est-ce que vous avez compris comment donner des jugements religieux? Ça veut dire que la base au niveau des bijoux, c'est la permission. Tant qu'il n'y a pas un bijou qui soit interdit. Tant qu'il n'y a pas un bijou qui soit interdit. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que al-asl fil huliyya, c'est-à-dire tout ce qui est lié, tout ce qui est lié, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à ce qui se nomme un bijou, la base, c'est la permission. Sauf s'il y a une représentation. Un serpent, c'est une représentation. S'il y a un serpent, un tigre ou autre, dans ce cas-là, ça devient interdit. C'est bon pour tout le monde? Donc on va se focaliser un petit peu sur les bijoux. Concernant les bijoux, comme vous savez, il y a plusieurs types de bijoux. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de bijoux. Et on va vous demander, barakallahu fikum, comme vous avez l'habitude à l'Institut, de rester très concentré. Et toutes les questions que vous vous posez là, Inch'Allah, elles vont venir petit à petit les réponses. Donc la première chose, c'est que la femme a le droit de mettre un bijou tant qu'il n'y a pas quelque chose qui soit lié soit à du shirk, à de l'association, ou à une interdiction. À du shirk, par exemple, le fait qu'une femme mette un bijou alors qu'il y a une main de Fatma. Vous êtes d'accord avec moi que cela est interdit. Et donc, ça lui sera interdit de mettre un bijou sur lequel se trouve une main de Fatma. Par exemple, le fait qu'Allah vous récompense et vous préserve, une femme mette un bijou sur lequel se trouve ce qui se nomme une représentation animale ou autre. Cela sera interdit. Cela sera interdit. Troisièmement, barakallahu fikum, il sera interdit qu'une femme mette un bijou tel que un œil bleu, ou autre. Barakallahu fikum. Maintenant, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on a dit que la base des bijoux, c'est la permission. Sauf si une femme va mettre un bijou qui a un lien avec une innovation, ou bien du shirk, ou bien une interdiction, ou bien le fait que ce soit un bijou qui est spécifique sur le fait que les non-musulmanes les mettent. Sur le fait que les non-musulmanes les mettent. La seule réponse qu'on veut tout de suite, c'est le fait que vous répondiez oui ou non. Est-ce que tout est clair? Barakallahu fikum. Parce que vous posez énormément de questions et comme on a l'habitude de le dire en cours, et écoutez s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Donc on récapitule rapidement. On a dit premièrement, il est permis à la femme de mettre un bijou, or ou argent, sauf si cela a un lien avec du shirk, de l'association, ou bien une innovation, ou bien, barakallahu fikum, le fait de mettre un bijou qui soit une spécificité des non-musulmanes, ou bien que cela soit interdit tel qu'une représentation. Telle qu'une représentation. Et on vous pose la question rapidement, ai-je le droit de mettre comme bijou, une femme, un collier sur lequel se trouve, qu'Allah vous récompense et vous préserve, par exemple, une main de Fatma, ou bien un signe astrologique? Cela est totalement interdit. Cela est totalement interdit, comme vous dites, à la poubelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Taïb. Maintenant, on arrive aux bijoux que la femme a le droit de mettre. On a dit que la femme a le droit de mettre de l'or ou de l'argent. Êtes-vous d'accord avec moi ou non? Barakallahu fikum. Elle a le droit de mettre un bijou, de l'or ou de l'argent. La femme a le droit de mettre, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à titre d'exemple, des bijoux comme un collier. A-t-elle le droit de mettre un bijou à son pied? A-t-elle le droit de mettre un bijou à son pied? Je ne sais plus comment ça s'appelle, pardonnez-moi. Elle a le droit. Elle a le droit de mettre un bijou à son pied. Deuxièmement, a-t-elle le droit de mettre une montre? Ou a-t-elle le droit de mettre un bracelet? Ou un bracelet de cheville? Ou bien une boucle d'oreille? Ou bien
après je ne connais pas tous les bijoux, pardonnez-moi, ou bien un piercing, etc., etc. Donc par rapport à ce point, les ulama nous disent que la base des choses, c'est quoi? C'est la permission ou l'interdiction? Rappelez-vous tout à l'heure. Rappelez-vous tout à l'heure. Et donc, cela, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est permis. Taïb. Maintenant, il y a un dhabit qui est très important. Il y a une règle qui est très importante. La règle qui est très importante, c'est que la femme a le droit de mettre ce qu'elle veut comme bijou tant que cela n'est pas interdit ou que c'est du shirk ou bien qu'il y a un lien avec les non-musulmanes. Mais est-ce qu'elle a le droit de sortir avec dehors? A-t-elle le droit de sortir avec dehors? La réponse est non. Et donc, on dit la règle, c'est la suivante. C'est que la femme a le droit de mettre ce qu'elle veut comme bijou tant qu'il n'y a pas une interdiction. Et parmi les interdictions qui sont liées à cela, il ne faut pas, barakallahu fikum, que cette femme sorte avec, dans le sens où on va voir la bague, où on va voir le bracelet, on va voir le piercing, etc. Et la base du piercing, au niveau du nez, c'est que cela est permis. Monsieur Valentin, s'il vous plaît, veuillez nous dire quand ça bug ou non, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdulillah. Et donc, on voit, par rapport à tout cela, que la femme a le droit de mettre un piercing au nez. Est-ce qu'elle a le droit de mettre, barakallahu fikum, un piercing au niveau du nombril? Donc, les ulama, ils se sont prononcés par rapport à ce point. Les ulama se sont prononcés par rapport à ce point. Le fait de vouloir, pardon, par rapport à une femme, mettre un piercing au niveau du nez, il n'y a pas de mal. Allah subhanahu wa ta'ala, et écoutez bien s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Les ulama nous disent par rapport à ce point, comme Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que la femme a le droit de mettre un piercing au niveau de son nez tant que cela ne va pas à l'encontre des coutumes du pays dans lequel elle se trouve. Tant que cela ne va pas à l'encontre des coutumes du pays dans lequel elle se trouve. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nur, la lumière, il dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ que la femme n'a pas le droit de montrer sa parure, c'est-à-dire son embellissement. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا c'est-à-dire qu'elle aura le droit de montrer cela devant son fils, son père, son frère, etc., etc. Ainsi que son mari, en premier lieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme a le droit de se percer le nez avec un piercing, mais elle n'aura pas le droit de sortir dehors avec. Mais elle n'aura pas le droit de sortir avec à l'extérieur. Sauf si elle est voilée au niveau de son visage. Sauf si elle est voilée au niveau de son visage. Et donc la base du piercing, est-ce qu'on va dire que c'est permis ou est-ce qu'on va dire que cela est interdit? Nous allons dire que la base du piercing est que cela est permis tant que cela, tant que cela est respecté au niveau des conditions. Et que lorsqu'elle sortira à l'extérieur, elle n'aura pas son piercing qui sera visible par des hommes étrangers, tels que le cousin, ou tels que le voisin, ou tels que monsieur tout le monde qui est à l'extérieur. Elle n'a pas le droit de lui montrer. Ceci est haram, ceci est interdit. Car cela va rentrer dans ce qui se nomme at-tabarruj. Car cela va rentrer dans ce qui se nomme at-tabarruj. Le fait que la femme montre quelque chose qui soit interdit et qu'elle fasse quelque chose qui soit lié à la turpitude et qu'elle fasse quelque chose qui soit lié à la turpitude, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc on a répondu par rapport à la question du piercing. Barakallahu fikum. Et la base du bijou, c'est que cela est permis, sauf si cela a un lien avec du shirk, avec une interdiction, et surtout qu'elle n'aura pas le droit, barakallahu fikum, la femme, de sortir avec à l'extérieur. Elle n'a pas le droit. Si par exemple elle veut sortir avec au niveau du piercing, au niveau de la bague, au niveau des boucles d'oreilles, au niveau du bracelet ou bien le bracelet à la cheville, elle a le droit de sortir avec. Taïb. Est-ce qu'elle a le droit de sortir avec ou non? On a dit oui tout à l'heure et là on vient de dire oui, tout à l'heure on a dit non. Quelle est la règle qui permettrait de pouvoir permettre à une femme de sortir avec un bijou? C'est que celui-ci soit caché. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? Barakallahu fikum. Il faut que celui-ci soit caché. S'il n'est pas caché, est-ce que elle prend un péché ou non? Est-ce qu'elle prend un péché ou non? Elle prend un péché. Exemple, une sœur,
elle sort à l'extérieur de chez elle avec ce qui se nomme, euh, avec ce qui se nomme un piercing au nez. Vous savez, des fois, il y en a, on va voir leur boucle d'oreille, pardon. Ou bien on va voir leur bague. Ou bien on va voir leur bracelet. Est-ce qu'elles prennent des péchés si cela est visible ou non? Oui, bien sûr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit. Wala yubdina zinatahun. Taïb, la montre, est-ce que c'est un embellissement ou non? Est-ce que la montre est un embellissement? Si on dit que c'est un embellissement, dans ce cas-là, la femme n'aura pas le droit de sortir avec une montre qui sera visible. Dans ce cas-là, cela ne sera pas permis. Taïb, maintenant au niveau des bagues. Maintenant au niveau des bagues. Est-ce qu'une femme a le droit de mettre une bague, s'il vous plaît? Restez concentrés et écoutez, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Une femme a le droit de mettre une bague. Mais lorsqu'elle va sortir, elle sera obligée de cacher cette bague ou bien de la retirer. Elle sera obligée de retirer cela ou bien de mettre un gant, par exemple. Maintenant, admettons que cette femme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le jour de son mariage, je vais couper les messages, hein, pardonnez-moi, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Admettons que cette sœur, qu'Allah vous récompense et vous préserve, elle vienne, elle va voir son mari ou son mari vient la voir et se disent, elle sait quoi, aujourd'hui c'est le jour le plus important de notre vie. Et dans ce jour-là, il faut qu'on marque le coup. Vous savez qu'il y en a qui pensent comme ça. Le jour le plus important de notre vie, c'est quand on va être, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est aussi le jour où on va faire le hajj, etc., etc. Maintenant, admettons que cette personne-là, elle vient, elle dit, oui, c'est notre jour, et j'aimerais qu'on puisse s'échanger, j'aimerais qu'on puisse s'échanger, Inch'Allah ta'ala, nos alliances. Pensez-vous que cela soit quelque chose qui soit permis ou non? La réponse, c'est que les savants se sont prononcés. Et dans un hadith authentique, il a été dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Il a été établi l'humiliation et le rabaissement pour ceux qui vont à l'encontre des ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc on a une qa'ida amma, une règle juridique générale qui est liée à ce hadith, qui est que dès lors qu'une personne va faire quoi que ce soit qui a un lien avec une spécificité, et c'est ça qu'il faut comprendre, et que cela est spécifique aux non-musulmans ou aux non-musulmanes, dans ce cas-là, le minimum au niveau du péché, c'est que c'est un grand péché. Parce que le hadith, il dit, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit وأقل درجات الحديث أو المعصية الكبيرة. Le minimum degré du péché, si on ne dit pas que c'est de la mécréance, on va dire au moins que c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça veut dire qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le fait de vouloir se donner ou s'échanger ce qui se nomme les alliances le jour du mariage ou autre, ceci est totalement interdit. Ceci est totalement interdit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Est-ce que c'est clair? Avant de continuer, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On vient de voir donc ce qui est lié au bijou. Et on vient d'expliquer que la base du bijou était la permission, sauf si cela a un lien avec les non-musulmans, musulmanes, ou bien que ce soit qu'Allah vous récompense et vous préserve, que cela a un lien avec de l'association, ou bien que cela a un lien avec le fait que la personne commette une innovation ou autre, ou bien autre. Et on a dit tout à l'heure qu'à partir du moment où une femme met un bijou qui lui est permis, il lui sera permis de pouvoir le mettre, sauf si elle sort avec et que des hommes étrangers la verront. S'ils la voient, dans ce cas-là, cela est interdit. On va répondre à une dernière question au niveau des bijoux, le nombril. Est-ce que cela est permis? La réponse est oui. Cela est permis. Mais le problème, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que dès lors que la femme aura le besoin de faire ça, est-ce que sa aura sera vue ou non? La réponse est oui. La réponse est oui. Et donc, si elle le fait elle-même, ou que c'est son mari qui lui fait, il n'y a pas de mal. Mais par contre, si c'est une autre personne qui lui fait, dans ce cas-là, ça devient interdit. Dans ce cas-là,
cela devient interdit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Maintenant, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On va continuer le cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va continuer le cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et dire que cela n'est pas dans le urf est totalement faux. Car énormément de musulmanes, maintenant, comme vous le savez, d'après les questions que l'on reçoit, mettent ce type de piercing. Wallahu alam. Maintenant, c'est totalement interdit à une femme de mettre un piercing si ce n'est pas son mari ou elle-même qui le fait. Si elle va voir une femme afin qu'elle lui mette, cela devient interdit. Wallahu a'lam. Taïb, pourquoi est-ce que les alliances sont interdites? On a dit que cela est une ressemblance aux non-musulmans, tels que les chrétiens qui ont pour spécificité le fait, lorsqu'ils se marient, d'échanger l'alliance, On va passer, Inch'Allah ta'ala, à ce qui se nomme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le maquillage. La base du maquillage, est-ce que c'est la permission ou l'interdiction? Est-ce que la base du maquillage, c'est la permission ou bien l'interdiction? La base est la permission. La base est la permission. Maintenant, est-ce qu'une femme a le droit de sortir maquillée? La réponse est non. Et la qaïda, elle est identique. La règle, elle est identique. C'est-à-dire qu'une femme qui aura le besoin de sortir n'aura pas le droit de sortir alors qu'elle est maquillée. Que ce soit, pardonnez-moi, je ne connais pas bien le maquillage, du rouge à lèvres, ou bien le maquillage pour les joues, ou bien au niveau des yeux, ou bien au niveau de ce que vous voulez. La femme n'aura pas le droit de sortir avec. Wallahu a'lam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de montrer leur parure, leur embellissement, que ce soit au niveau des bijoux ou bien au niveau du maquillage, Maintenant, par rapport à ce point, comme vous le savez, il existe plusieurs types de maquillage. Êtes-vous d'accord avec moi qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'il existe le maquillage au niveau des yeux? Aidez-moi s'il vous plaît. Au niveau des yeux, ça s'appelle le mascara. Deuxièmement, au niveau des doigts, des ongles, Vous êtes d'accord avec nous qu'il existe et ça se nomme le vernis. Très bien. Taïb, le vernis. Quelle est la règle au niveau du vernis? Est-ce qu'une femme a le droit de mettre du vernis? La réponse est oui. Elle a le droit de s'embellir et de vouloir mettre du vernis. Subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'elle n'aura pas le droit de sortir avec, sauf si elle a des gants. Est-ce qu'une femme qui, par exemple, va se maquiller les joues, a-t-elle le droit de sortir avec? On a dit quoi tout à l'heure? La réponse est non. Nous avions dit la réponse est non. Et la règle, elle est claire. Maintenant, par rapport à ce point, admettons qu'elle ait un niqab. Admettons qu'elle ait un niqab ou un sitar plutôt. Admettons qu'elle sorte et que sa tête ou son visage, pardon, soit couvert. A-t-elle le droit de sortir avec? La réponse est oui. La réponse est oui, insha'Allah ta'ala. Taïb. Maintenant, on va revenir au niveau de ce qui se nomme le vernis. Une femme a le droit de mettre du vernis, on a dit. C'est bien ça? Ceci est permis. Taïb. Est-ce que cette femme a le droit de mettre constamment du vernis ou non? La réponse est non. Pourquoi? Parce que parmi les conditions des ablutions, il y a le fait que la femme ou l'homme sont obligés de pouvoir laver leurs mains. Inch'Allah ta'ala. Et donc leurs doigts. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où une femme sait qu'elle est obligée de prier, elle n'a pas le droit, et écoutez bien s'il vous plaît, de mettre du vernis avant qu'elle fasse ses ablutions. Donc là, par exemple, elle veut faire ses ablutions. Elle fait ses ablutions. Taïb. Maintenant, elle a mis du vernis. Vous savez qu'on m'a dit qu'il y avait des vernis. Il y a un produit, tu mets ton doigt dedans, le vernis, il part. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Monsieur Valentin, est-ce qu'on bug, s'il vous plaît? Taïb. Donc là, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Écoutez bien. Et restez concentrés. Barakallahu fikum. Une sœur reçoit des amis à la maison. Elle a envie de se maquiller et donc de mettre du vernis au niveau de ses ongles. On a dit que la base est permis. Admettons qu'elle soit en état de menstru, est-ce que cela pose un problème ou non? Sachant qu'elle va rester chez elle. Cela ne pose aucun problème. Maintenant, celle-ci, elle sait qu'elle va devoir prier dans 1 heure le Dhuhr. Elle se maquille et elle met du vernis. Est-ce qu'elle a le droit pour le moment? Oui, elle a le droit. Mais quand ça va être l'heure de la salat,
et qu'elle aura besoin de faire ses ablutions, est-ce que ces ablutions seront valides malgré le vernis qui s'y trouve? La réponse est non. Donc elle sera obligée d'enlever ce vernis afin de pouvoir faire ses ablutions. Afin de pouvoir faire ses ablutions, sans quoi les ablutions ne seront pas valides. Sans quoi les ablutions ne seront pas valides. Admettons qu'elle est bien, une sœur la conseille. Elle lui dit, écoute ma sœur, je te conseille, barakallahu fik, je te conseille qu'Allah te récompense et te préserve, ma sœur, de ne pas mettre de vernis parce que tu dois prier. Et elle vient, elle dit, mais moi, on m'a vendu un produit, dès que je mets mon doigt dedans, le vernis disparaît. Est-ce qu'elle a le droit de le mettre? Oui, elle a le droit. Est-ce que pour le vernis, c'est clair, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On a donc vu que pour le vernis, elle a le droit d'en mettre, mais si elle a besoin de faire ses ablutions, elle sera obligée d'enlever ce vernis pour faire ses ablutions, sans quoi les ablutions ne seront pas valides. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de pouvoir laver tous les membres. C'est-à-dire, parmi les membres, il y a la main jusqu'au coude. La main jusqu'au coude, avec le bras. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Lavez vos mains, vos visages, pardon, ainsi que vos mains jusqu'au coude. Et donc là, on va se poser une autre question. Une sœur qui est en train de se maquiller les yeux. Tout à l'heure, vous avez parlé pardonnez-moi, pour les yeux, de mascara. طيب, une sœur qui a le besoin, barakallahu fikum, de pouvoir, incha'Allah ta'ala, se maquiller les yeux. Est-ce que, la question qu'on se pose, c'est la suivante, pour voir si vous avez bien compris. Est-ce que le mascara va empêcher l'eau de toucher ou non? Si ça empêche, dans ce cas-là, il faudra le retirer. Avez-vous compris comment on sait, pardon, pour savoir si une femme a le droit de se maquiller à tel moment ou non? À partir du moment où on sait que tel produit qui sera utilisé va empêcher l'eau de toucher le membre qu'on doit obligatoirement laver, dans ce cas-là, ceci, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, devient interdit. Est-ce que c'est bon? Barakallahu fikum. Vous écrivez qu'il y a des waterproof, chacun il sait ce qu'il met. Mais si l'eau ne touche pas le membre, exemple, une sœur elle a mis, comment ça s'appelle pour les joues? Pardonnez-moi. Du blush, ok. Ça s'appelle du blush. Est-ce que le blush permet à l'eau de toucher le visage? On nous dit oui, on nous dit non. Admettons que le blush empêche l'eau de toucher la joue. Est-ce que ça devient interdit qu'une femme mette du blush lorsqu'elle a besoin de faire ses ablutions? Ça devient interdit. Mais si l'eau touche la peau, est-ce que cela devient permis? Est-ce que cela devient permis? La réponse est oui. Taïb. Un soir, pardon, une femme sait que son mari va rentrer dans 20 minutes. Sait que son mari va rentrer dans 20 minutes, ou 1 heure. Ça fait 2 semaines qu'il est allé faire la Umrah. Il rentre après le Ramadan et elle est pressée de voir son mari. A-t-elle le droit, a-t-elle le droit de se maquiller ou non? Maintenant, on va se poser une autre question. Elle se dit, mon mari, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu, j'ai envie de lui faire plaisir. Et je veux me faire belle, pas pour lui, mais pour Allah. Est-ce que cette femme sera récompensée auprès d'Allah ou non? Et là, on va rentrer dans une qa'ida. On a dit ce soir, on va beaucoup étudier les qawa'id, les règles juridiques. C'est que dès lors, mes frères et sœurs, et écoutez bien, que ce soit l'homme ou la femme, dès lors qu'un homme veut se faire beau, parce que souvent on parle de la femme, dès lors que l'homme veut se faire beau, il met un beau qamis repassé, pardonnez-moi mes frères, hein, mais on va essayer, Inch'Allah, de faire des efforts en repassant nos qamis et en ne sortant pas en France avec des qamis qui soient froissés. Car on est des exemples pour les non-musulmans et on se doit, Inch'Allah ta'ala, de pouvoir sortir avec des qamis qui soient beaux, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fik, Abu Muawiyah. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou non? Barakallahu fikum. C'est bon?
Très bien. Deuxièmement, donc là, le frère, il veut se faire beau, il rentre de Mecca. Il a un beau qamis blanc, sur mesure, tissu japonais. La femme, elle se fait belle, à la kulli hal, comme elle a l'habitude de le faire. Dès lors que cette sœur, barakallahu fikum, elle le fait pour Allah, est-ce qu'elle sera récompensée? Mais admettons que le frère, il le fasse pour Allah aussi. Est-ce qu'ils seront récompensés? Est-ce que vous comprenez comment obtenir la baraka dans son couple? Avant de vouloir plaire à ton mari, fais cela pour Allah. Avant de vouloir plaire à ta femme, fais cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, et rappelez-vous, le premier cours, il y en a qui ont participé au premier cours dans les règles juridiques avec nous. Monsieur Valentin, Monsieur Marcus, non, je crois pas. Monsieur Valentin, rappelez-vous ce qu'on avait vu ensemble. Il est totalement possible, ceux ou celles qui étaient présents, de pouvoir être en adoration 24 heures sur 24. Le sahabi, radiyallahu anhu, le compagnon, il a dit, Kuntu, j'avais espoir, arju, thawab Allah. J'avais espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien, est-ce que lorsque l'on dort, on est récompensé ou pas? Est-ce que lorsque l'on dort, on est récompensé ou non? On n'est pas récompensé. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui dort et qui met l'intention de se rapprocher d'Allah en se reposant afin de pouvoir mieux se lever au subh, est-ce que celui-ci, il est récompensé? Un homme qui va au travail pour faire la même chose, pour nourrir sa famille, pour Allah, est-ce qu'il est récompensé? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il est totalement possible qu'une personne soit en adoration 24 heures sur 24? L'homme, il vient, il se fait beau pour Allah, et il se fait beau pour plaire à son épouse pour Allah. Est-ce que celui-ci est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est oui. Une femme qui se fait belle pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que son mari soit satisfait, est-ce que celle-ci sera récompensée? Vous voulez qu'on aille plus loin dans ça ou pas? Vous savez qu'on pose beaucoup de questions en cours, hein, pardonnez-moi. Taïb, le couple rentre. Écoutez bien. Le couple rentre. L'homme, le mari rentre de voyage, de Umrah. La femme, elle est pressée. Elle a préparé à manger. Elle a préparé un bon jus. Lorsque le mari va rentrer à la maison et que celle-ci va l'accueillir de la plus belle des manières et que celui-ci va la prendre dans ses bras de la plus belle des manières, mais pour Allah, est-ce qu'ils seront récompensés? J'ai l'impression que le cours il va durer 2 heures, hein, pardonnez-moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Taïb. Ils mangent et ils mangent. Lorsqu'ils mangent, ils le font pour obtenir de la force pour mieux adorer Allah. Est-ce que vous pensez qu'ils seront récompensés ou pas? C'est fort ou pas? Regardez ce qu'il a dit le compagnon. J'avais espoir en la récompense d'Allah lorsque je dormais, tout comme j'avais espoir en Allah qu'il me récompense lorsque je priais la nuit. C'est dans le Bukhari, hein? C'est un compagnon qui l'a dit. C'est pas fort. De vous à moi, c'est pas magnifique. Ça veut dire qu'on fait rien du tout, on est en train de dormir et Allah il nous récompense. La thawab, ça veut dire les récompenses. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Taïb. Ensuite, il se passe ce qu'il se passe. Continue. L'homme et la femme ont un rapport. Hashakum. Et chacun le fait en se disant, je vais avoir un rapport avec ma femme pour lui montrer mon amour pour Allah, pour qu'Allah il soit satisfait de moi. Et elle dit, moi je vais avoir un rapport avec mon mari pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi. Est-ce qu'ils sont en adoration ou pas à cause de leur intention? C'est pas incroyable de vous à moi? On n'a pas trop perdu de temps, pardon, par rapport à tout ça? Ça veut dire que le musulman, de manière générale,
peut être en adoration 24 heures sur 24. Et vous allez faire chacun et chacune d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, vous allez calculer le nombre d'heures dans lesquelles vous êtes en adoration. Vous le ferez tout seul, Inch'Allah, et vous allez voir qu'on a perdu énormément de temps. Énormément de temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ce n'est pas le sujet, sinon on aura développé, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Donc on vient de voir que le maquillage est licite et que cela est permis, mais qu'à partir du moment où une femme met un maquillage et qu'elle sort dehors, ou bien qu'il y a des hommes étrangers qui vont la voir, dans ce cas-là, cela devient interdit. Et qu'au niveau des ablutions, la règle générale est la suivante. Dès lors que l'on sait, dès lors que on sait qu'une femme va se maquiller et que l'eau ne va pas toucher le membre qu'elle doit laver, dans ce cas-là, barakallahu fikum, elle n'aura pas le droit de le mettre pour ses ablutions. Et elle sera obligée d'enlever cela. Exemple, est-ce que les crèmes sont permis? Est-ce que les crèmes sont permis ainsi que les huiles? La réponse est oui. Mais si une crème ou une huile qui est mise sur le corps, au bras par exemple, au niveau des avant-bras, elle sait la sœur que cela, ou l'homme que cela ne va pas toucher la peau, dans ce cas-là, ils seront obligés d'enlever cela. Dans ce cas-là, ils seront obligés d'enlever cela. Maintenant, par rapport à cela, est-ce qu'il est permis qu'une femme mette du baume à lèvres? Est-ce qu'une sœur a le droit de mettre du baume à lèvres ou un homme? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala, pareillement pour la vaseline. Ou bien la pâte, le gel ou la cire. Toutes ces choses sont permises tant que l'eau pour les ablutions passe. Mais la base, c'est qu'une femme ou un homme a le droit d'utiliser cela. C'est que la femme ou l'homme a le droit d'utiliser cela, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, tant que cela n'est pas utilisé et que l'eau ne passe pas. Si l'eau ne passe pas, ils devront obligatoirement enlever ce type de choses afin de pouvoir faire leurs ablutions correctement. Afin de pouvoir faire leurs ablutions correctement, insha'Allah ta'ala. Comment savoir si l'eau passe ou non? Vous regardez et vous verrez. Vous regardez et vous verrez. Est-ce que l'eau a touché ma peau? Si l'eau touche ma peau, c'est bon. Si l'eau ne touche pas ma peau, je me dois d'enlever. Exemple, la peinture. Un peintre qui peint, on sait très bien que l'eau ne passe pas. Donc le peintre sera obligé d'enlever la peinture avant de faire ses ablutions. Avant de faire ses ablutions, insha'Allahu ta'ala. Et ça, c'est pour toute chose. Vous êtes en train de poser beaucoup de questions. La règle, c'est la suivante. Et c'est vous qui savez. Ce que les ulama nous disent. C'est vous qui savez si l'eau passe ou non. Si l'eau passe, c'est bon. Si l'eau ne passe pas, c'est pas bon. Si l'eau passe, c'est bon. Si l'eau ne passe pas, c'est pas bon. Et vous faites des analogies très simplement. C'est-à-dire que la poudre ou l'huile, ou bien des crèmes, ou bien ceci, ou bien cela, dès lors que l'eau passe, c'est bon. Exemple, une femme qui met de l'huile sur ses cheveux. Est-ce que les cheveux seront touchés par l'eau ou non? Si l'eau touche les cheveux, dans ce cas-là, c'est bon. Si l'eau ne touche pas les cheveux, dans ce cas-là, elle sera obligée d'enlever l'huile afin de pouvoir faire ses ablutions. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tout est clair, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum. Taïb. Maintenant, on va passer à un deuxième sujet. Maintenant, on va passer, Inch'Allah ta'ala, à un deuxième sujet. Barakallahu fikum, qui se nomme le parfum. Est-ce qu'une femme, est-ce qu'une femme a le droit de se parfumer ou non? Et un homme aussi. Et est-ce que cela est recommandé ou non? Est-ce que le prophète sallam aimait le parfum? La réponse est oui. Et donc les ulama nous disent par rapport à ce point qu'il est totalement permis qu'une femme ou un homme mette du parfum. Qu'une femme ou un homme mette du parfum. Maintenant, il est interdit à une femme de mettre du parfum en sortant de chez elle, ou bien en présence, par exemple, d'un homme étranger, ou bien en présence d'un homme étranger, tel qu'un cousin, ou bien le voisin, etc., etc. Et que parmi les hommes devant lesquels elle a le droit de se parfumer, il y a son fils, ou ses fils, ou ses oncles, ou son père, ou son grand-père, ou son mari, ou son beau-père, ou son gendre, ou son beau-fils, etc., etc. C'est-à-dire des personnes avec lesquelles elle n'aura pas le droit de se marier totalement, jamais. Maintenant, une sœur qui sort, est-ce qu'elle a le droit de se parfumer devant d'autres femmes? La réponse est oui. Une femme qui reçoit des sœurs a le droit de se parfumer avant même qu'elles arrivent. Il n'y a aucun mal par rapport à ça. Mais admettons que cette sœur
a le besoin d'aller chercher son fils à l'école, a-t-elle le droit de se parfumer ou non? Que ce soit du musc ou bien du parfum, la réponse est non. Que ce soit du musc ou bien du parfum, la réponse est non. Maintenant, admettons qu'une sœur, elle sort. Lorsqu'elle sort, est-ce qu'une femme a le droit de se parfumer avant de prier? La réponse est oui. Taïb, tout à l'heure, il y avait une question, on a oublié de la poser. Une sœur qui a fait ses ablutions et ensuite s'est maquillée, a-t-elle le droit de prier avec? Oui, elle a le droit. Oui, elle a le droit. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On va se poser une autre question si cela ne vous dérange pas. Une femme qui va sortir de chez elle, elle est parfumée. Elle est parfumée. Lorsqu'elle sort de chez elle, vous avez vu le palier, la porte de chez elle? Elle va chez sa cousine. Pardonnez-moi. Elle va chez sa cousine. Chez sa cousine. Le mari de la cousine, il n'est pas là, il n'y a personne. Elle fait 2 pas et elle est chez sa cousine. Est-ce qu'elle a le droit de se parfumer chez elle ou non? La réponse est oui. Il n'y a aucun mal sur le fait que cette femme se parfume chez elle, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, du fait que aucun homme. Quelle est la cause pour laquelle les hadiths interdisent à une femme de se parfumer? C'est pour pas tenter l'homme. Pour que cela ne soit pas une tentation pour l'homme. Maintenant, elle rencontre aucun homme. Exemple, elle est chez elle, elle est chez elle dans une maison. Et elle va dans sa voiture dans le garage. D'accord? Elle sort avec la voiture et elle va chez ses parents. Elle prend la route, elle va chez ses parents. Et lorsqu'elle va chez ses parents, il n'y a aucun homme étranger qui la rencontre. Il y a, barakallahu fikum, aucun homme étranger qui la rencontre. Est-ce qu'elle a le droit de mettre du parfum avant de sortir de chez elle? La réponse est oui. Comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a pu l'expliquer, ceci est permis parce que la cause n'est plus présente. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun homme qui va la rencontrer. Elle est chez elle dans sa voiture, elle va directement chez ses parents et aucun homme ne la rencontre. Par exemple, elle va dans le garage de ses parents, elle monte chez ses parents. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème par rapport à ce point. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Très bien. Maintenant, par rapport au parfum, les ulama, ils ont divergé. Est-ce qu'un homme ou une femme a le droit de mettre du parfum dans lequel se trouve de l'alcool? Du parfum dans lequel se trouve de l'alcool. L'avis majoritaire des ulama disent que l'alcool est pur ou impur. Est-ce que l'alcool est pur ou impur pour les Maliki et les Hanbali? Vous avez étudié ça cette année. L'alcool, il est impur. Vous êtes d'accord avec moi? On avait vu, barakallahu fikoum, que pour les Maliki et pour la majorité des Hanabila, l'alcool était impur. La preuve sur laquelle il se base, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit an yuqa'a baynakum al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal ansab wal maisir wal ansab wal rijsu min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pour vous qui avez cru, Allah il a parlé de l'alcool ainsi que des jeux d'hasard et il a dit que c'était impur. Donc les ulama de manière générale disent que l'alcool est impur. Si on dit que l'alcool est impur, dans ce cas-là, les parfums dans lesquels se trouve cela deviennent interdits. Est-ce que c'est clair? Dans ce cas-là, l'alcool qui est présente dans ce qui se nomme le parfum va rendre interdit les parfums. Ça, c'est ce qu'un groupe de savants a dit. Le deuxième groupe de savants, parmi eux, barakallahu fikum, Ibn Taymiyyah, ou bien certains Hanabila, tels que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhim, nous disent que l'alcool est impur, que l'alcool est pur, pardon, malgré qu'elle soit interdite. Mais malgré que cela soit interdit, l'alcool, il n'y a aucune divergence auprès des savants sur le fait que ce soit, vous êtes d'accord avec moi, interdit. L'alcool est interdit. Mais ils disent que malgré cela, l'alcool est pur. Taïb. On va se poser une question. La cigarette, elle est pure ou est-ce que la cigarette est interdite ou non? Est-ce que la cigarette est interdite ou non? La cigarette, elle est interdite. Est-ce qu'une cigarette est pure ou impure? La cigarette est pure, mais elle est interdite. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elle est interdite. Maintenant, les ulama, ils disent que l'alcool est pur. Sur quoi est-ce qu'ils se basent? Ils disent que l'impureté se divise en deux. Ils disent que l'impureté se divise en deux.
il y a l'impureté du cœur et il y a l'impureté du corps. L'impureté du cœur, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est le shirk, l'association, la mécréance. Et l'impureté du corps, barakallahu fikum, palpable, pardon, telle que l'urine de l'homme, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'alcool et les jeux d'hasard, écoutez bien s'il vous plaît, ils disent que l'alcool et les jeux d'hasard sont impurs. On est d'accord. Ils disent que cela est impur. Maintenant, lorsqu'ils ont dit que cela était impur, ils disent, plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'était impur, qu'Allah me pardonne, juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal-maysir. Shaytan veut utiliser l'alcool et les jeux d'hasard afin de pouvoir engendrer la colère et les rancœurs dans le cœur. Taïb, on va se poser une question. Est-ce que ce qui se nomme les jeux d'hasard qui sont impurs d'après le verset, est-ce que cette impureté est une impureté du cœur ou est-ce que c'est une impureté qui est palpable? Lorsqu'une personne va jouer au PMU, est-ce que cette impureté est palpable ou elle est dans le cœur? Le verset dit que c'est dans le cœur. Or, Allah, il a lié l'alcool au jeu d'hasard. Ce qui prouve que l'alcool, elle est pure, mais elle est interdite. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alhamdulillah, l'alcool est pur, mais elle est interdite. Maintenant, on va se poser une question au niveau des parfums. Est-ce que le parfum, lorsque le fabricant va faire son parfum, pardon, est-ce qu'il va mettre de l'alcool directement ou est-ce qu'elle sera transformée? Elle est transformée, vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'une personne y met du parfum, est-ce que cela l'enivre? Une personne qui boit du parfum, est-ce que ça va l'enivrer? Pourtant, le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui va, barakallahu fikum, enivrer en grande quantité devient interdit en petite quantité. Ce qui va enivrer en grande quantité, sa petite quantité devient interdit. Or, le parfum n'enivre pas. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on voit que le parfum avec alcool qui se vend et que les gens ont de manière générale est permis. Que cela est permis, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un des avis que les savants ont pu citer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Inch'Allah ta'ala, alhamdulillah, rabbil alamin. Taïb, on essaiera de répondre à la question de la nourriture après, s'il vous plaît, si on a un moment. Maintenant, on a vu pour le moment les parfums. Et on a dit que le parfum était permis à la base, sauf que la femme n'a pas le droit de se parfumer si elle sort et qu'elle sait qu'elle va rencontrer des hommes. Dans ce cas-là, ceci est totalement interdit. Ensuite, il y a ce qui se nomme le rehaussement, ainsi que les extensions et les fossiles. Est-ce que le rehaussement des cils est permis ou non? Les ulama, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal à faire cela. Il n'y a pas de mal à faire ce type de choses, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a les fossiles et les extensions. Au niveau des fossiles et des extensions, ainsi que les faux ongles, tout ça est lié à un hadith, dans lequel le prophète il a dit La'anallahu al-wasila, c'est-à-dire qu'Allah maudisse celle qui va ajouter des cheveux aux cheveux. Wal mustawsila, c'est-à-dire celle à qui on va faire cela. Et donc les ulama nous disent que il est totalement interdit à une femme de se rajouter des cheveux. Pardonnez-moi, j'ai oublié le mot, les extensions de cheveux. Et donc on va rester un petit peu sur le mot extension. Est-ce que les extensions des cheveux sont permises ou non? Et on va se permettre d'utiliser cela, qu'Allah vous récompense et vous préserve, afin de parler de ce qui se nomme la perruque, si vous me le permettez. Afin de pouvoir parler de ce qui se nomme la perruque. Donc, premièrement, ou premier point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, par rapport à ce qui se nomme les extensions, les ulama nous disent qu'il n'est pas permis à une femme de faire
ou de faire des extensions avec des vrais cheveux. Avec des vrais cheveux. Ceci est totalement interdit. La preuve, c'est le hadith qu'on vous a cité. La preuve, c'est le hadith qu'on vous a cité. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer, on peut observer que les ulama, ils ont divergé si ce n'est pas des cheveux naturels, c'est-à-dire des cheveux de femme habituels. Si c'est des cheveux de femme, c'est totalement interdit. Cela est totalement interdit. Maintenant, si c'est des cheveux, qu'Allah vous récompense et vous préserve, par exemple de laine, ou bien des cheveux qui ont été fabriqués, les ulama, ils ont divergé. Les ulama, les savants ont divergé. Le premier avis nous dit que cela est permis. Et ils disent que ce qui est interdit, ce sont les vrais cheveux. Et donc, ils vont dire que lorsque c'est de la laine, ou bien synthétique, il n'y a pas de mal. Ça, c'est un groupe de savants qui dit cela. Le deuxième avis, c'est le fait que ce soit interdit. Et ils utilisent deux preuves. La première preuve, c'est le hadith qu'on vous a cité tout à l'heure. Et la deuxième preuve, barakallahu fikum, c'est lorsque Muawiyah, radiyallahu anhu, est arrivé à Médine un jour. Et qu'il a pu observer que des femmes faisaient cela. C'est-à-dire des extensions avec des cheveux qui n'étaient pas des vrais cheveux. Il a dit, radiyallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, innaha zur. Il a dit que c'est une tromperie. Et donc, si on dit que la cause pour laquelle les hadiths ont interdit les extensions de cheveux, c'est que cela est une tromperie, ça voudrait dire que ce soit lié à des cheveux synthétiques ou de la laine ou des vrais cheveux, cela est interdit. Mais si on dit que cela, barakallahu fikum, n'est pas la cause pour laquelle les hadiths ont interdit les extensions, dans ce cas-là, et que c'est un lien avec le fait de changer la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, ceci est permis. Maintenant, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que cela, wallahu a'lam, est interdit. C'est que cela, par rapport à la preuve de Muawiyah, radiyallahu anhu, cela est interdit, wallahu a'lam. Mais il est important de pouvoir dire, comme on le fait habituellement en cours, qu'il y a une divergence, comme on a l'habitude de le faire dans les règles juridiques ou bien les finalités religieuses, de pouvoir insister sur le fait qu'il y ait une divergence et que les ulama ont divergé par rapport à ce point. Wallahu a'lam. Maintenant, est-ce qu'une femme a le droit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, après avoir parlé de cela, est-ce qu'elle a le droit, par exemple, de se coiffer les cheveux ou bien de se, comment on dit, lisser les cheveux, ou bien le fait qu'une femme prenne soin de ses cheveux. Il y a un hadith dans lequel le prophète il a dit akrimu ash-sha'r, c'est-à-dire occupez-vous ou respectez vos cheveux, c'est-à-dire occupez-vous bien de vos cheveux. Et une femme a le droit, et il n'y a aucun mal sur le fait qu'elle puisse s'occuper de ses cheveux, incha'Allah ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, est-ce qu'elle a le droit de mettre des masques ou des soins au niveau des cheveux? Il n'y a aucun mal. La femme a le droit de faire cela avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun problème sur le fait qu'elle fasse ce type de choses. Sur le fait qu'elle fasse ce type de choses qui est interdit. Et la restriction est liée sur le fait qu'une femme attache des cheveux sur ses cheveux. Est-ce qu'elle a le droit de faire des tresses? Est-ce qu'elle a le droit de faire des tresses? La réponse est oui. Il n'y a aucun mal sur le fait qu'une femme fasse des tresses avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question qu'on va se poser, et on va voir si vous avez compris. Qu'est-ce qui a été interdit au niveau de l'extension? C'est le fait d'accrocher des cheveux à des cheveux. Est-ce que vous savez les petites filles qui vont mettre des sortes de quelque chose, pardonnez-moi, je ne connais pas bien ce sujet-là, le fait de mettre quelque chose rouge, vert, ce type de choses, est-ce que c'est une perle ou bien le fait de mettre une mèche comme ça, est-ce que cela est permis ou non? Vous savez, des fois, ils vont mettre des trucs comme ça. Cela est permis. Bien sûr, il n'y a aucun mal sur le fait que cela soit permis. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas tromper. Ça se voit directement. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est que dès lors, par rapport à ce que Muawiyah radiyallahu anhu a dit, Inna zur, dès lors qu'il y a une tromperie, cela est interdit. Mais dès lors qu'on voit directement que la femme ou la fille n'a pas trompé et qu'en gros, c'est clair, net et précis que
c'est quelque chose qui est une décoration. Vous savez, les petites filles, elles aiment bien faire ce type de choses. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que la perruque est permise ou non? Est-ce que la perruque est permise ou non? Rappelez-moi de parler du laser, vous savez, l'épilation définitive, le blanchiment, etc. On va en parler après. Taïb, on a dit que il est interdit de mettre des cheveux sur ses cheveux. Est-ce que le fait de mettre une perruque est interdit ou non? Il y a une sahabiya, une femme parmi les compagnons, qui avait fait cela à sa fille. Vous êtes d'accord? Et ensuite, le procès, il est interdit. Pourtant, cette fille venait de se marier, elle était très malade. Et on va parler après, barakallahu fikoum, des hommes au niveau de zira'atu ashar, c'est-à-dire, comment ça s'appelle? Euh, les implants. Barakallahu fikoum. Taïb, une femme qui va faire ça, vous avez dit que c'est interdit. Si une femme n'a plus aucun cheveu, des fois il y a des femmes, elles vont faire ça pour se faire belle. Et on a dit que c'était interdit. C'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikoum. Maintenant, admettons que cette femme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, elle fasse cela parce qu'elle n'a plus de cheveux. Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on va dire qu'elle a accroché quelque chose à sa tête? Me permettez-vous de lire ce que Cheikh Al-Uthaymin a dit à ce sujet-là? On a dit que le wasl, ce qui est interdit, c'est d'accrocher quelque chose, car ça va changer la création d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, êtes-vous d'accord avec moi que c'est interdit car on va accrocher quelque chose? On nous dit al-aslu al-ruju' ila al-asl bil-jawaz. Par rapport à ça, barakallahu fikoum, une femme qui n'a pas de cheveux et qui va mettre une perruque, est-ce qu'elle a accroché quelque chose? Que diriez-vous à une sœur qui n'a plus de cheveux? Qu'Allah nous guérisse et la guérisse. Elle dépose ou elle accroche? Vous me permettez de lire ce que Cheikh Al-Uthaymin il a dit, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Il a dit, rahimahullah ta'ala, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا تَقُولُونَ فِي الْبَرُوكَةِ. Que dites-vous concernant la perruque? Donc restez concentrés et n'écrivez plus de messages, s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Restez très concentrés. Le cheikh il nous dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا تَقُولُونَ فِي الْبَرُوكَةِ. Que dites-vous concernant la perruque? هَلْ هِيَ مِنَ الْوَصْلِ أَمْ لَا. Est-ce que ça fait partie des cheveux qu'on va accrocher ou non? Il nous dit فقال بعض العلماء. Donc il nous dit que certains savants disent ليست من الوصل. Cela ne fait pas partie de quelque chose qu'on va accrocher. لأن الباروكة لا يوصل الشعر بشعر. Car la perruque, on ne va pas l'accrocher sur des cheveux, mais que cela va prendre le jugement du voile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le cheikh dit? Lorsqu'une femme va mettre une perruque, est-ce que c'est similaire à un voile ou est-ce qu'on va accrocher des cheveux avec des cheveux? Là, vous pouvez écrire, bien sûr, pardonnez-moi. C'est similaire à un voile. Vous êtes d'accord avec moi? Cheikh Al-Uthaymin, si vous voulez vous étudier avec ces livres correctement, vous allez voir que votre vie elle va changer, Inch'Allah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le cheikh, il nous dit quoi? Il nous dit وقال بعض العلماء قال بعض العلماء بل هي من الوصل ولكن الوصل قد يكون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به. Donc il nous dit que d'autres savants ils ont dit non. En réalité on accroche parce que la femme elle a des cheveux. Elle a des cheveux. Ensuite il nous dit barakallahu fikoum par rapport à ce point que pour résumer ce qu'il a dit, dès lors qu'une femme a des cheveux, elle n'a pas le droit de mettre de perruque. Mais si elle n'a pas de cheveux, parce qu'une femme qui va mettre une perruque, vous êtes d'accord avec moi que de manière générale, c'est pour s'embellir. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle fait cela afin de s'embellir. Et quand elle va vouloir s'embellir, est-ce qu'elle va changer la création d'Allah ou non? Est-ce qu'elle va changer la création d'Allah ou non? Oui. Or, le fait de changer la création d'Allah est totalement interdit. فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Allah, dans Surat An-Nisa, ne changez pas la création d'Allah. Pareillement dans Surat Ar-Rum et autres encore.
أن ظاهر أن الشعر قد يفقد بالكلية ولهذا هي طلبت الوصل وطلب الوصل يدل على أن أصل الشعر موجود. Donc si une femme elle demande à ce qu'on lui mette une perruque alors qu'elle a des cheveux, là on va rentrer dans ce qui se nomme al-wasl et là ça devient interdit. Mais il nous dit إذا لم يكن موجودا وكان عيبا وأنا أريد بالسلعاء التي يكون رأسها كخدع ليس فيه شعرة أبدا. Et le cheikh il nous dit mais si la femme elle n'a aucun cheveu, rien du tout. وهذا موجود لا تظن. Et le cheikh il nous dit et ne pensez pas que cela n'existe pas, mais cela existe. Il nous dit que cela existe. أن هذا أمر فردي ليس فرديا بل هو أمر واقع. Mais il nous dit que cela existe réellement. فالظاهر لي, il nous dit que ce qui lui est apparent au niveau de la divergence, أن هذا لا بأس به, et que cela est permis, parce qu'on voit qu'il y a une différence entre celle qui va vouloir se faire belle et celle qui n'a pas de cheveux et qui va vouloir enlever un défaut en mettant une perruque. Est-ce que c'est plus clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. C'est bon pour tout le monde? Donc on vient d'expliquer les extensions et on vient d'expliquer la perruque avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on va continuer au niveau des faux ongles. Maintenant on va continuer. Est-ce que le fait de mettre une bague change la création d'Allah? Bien sûr que non. Le prophète lui-même avait une bague. Maintenant, on va voir, barakallahu fikum, est-ce que les teintures sont permis ou non? Est-ce que le prophète n'a pas mis au niveau, elle n'a pas déjà utilisé le henna? Donc c'est permis. La teinture est permise, sauf de quelle couleur? Sauf de quelle couleur? Sauf le noir. Très bien. On a donc vu les fossiles. Ah, on n'a pas vu les fossiles. Les fossiles maintenant. Est-ce que les fossiles sont comparables aux faux cheveux, aux extensions? La réponse est oui. Et donc les ulama nous disent par pièce, par analogie, rappelez-vous ce qu'on avait vu en début de cours, c'est que l'analogie est une source sur laquelle on peut se baser. Et que tout comme on a le droit de dire par analogie la drogue est interdite à cause de la base qui est l'alcool, on va dire par analogie les faux cils sont interdits à cause du fait que le hadith il interdit de rajouter des cheveux au niveau des extensions. Au niveau des extensions. Et donc ça veut dire que les faux cils sont interdits. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les faux cils sont interdits. On continue, les faux ongles. Est-ce que les faux ongles sont permis ou non? A-t-on le droit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a-t-on le droit de pouvoir dire que les faux ongles sont comparables aux extensions de cheveux ou non? La réponse est oui. Et donc cela devient interdit. Est-ce que vous avez compris comment les savants donnent des jugements religieux, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. À partir du moment où on voit que les faux cheveux, les extensions pardon, de cheveux sont interdits, on va faire un qiyas, une analogie entre les extensions de cheveux avec les faux ongles. Et deuxièmement, on va faire une analogie entre les extensions de cheveux ainsi que les fossiles. Est-ce qu'une femme a le droit de se faire belle en mettant une perruque? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que cela est permis, que cela est interdit, pardon, que cela était interdit. Une femme qui a des problèmes au niveau de ses ongles, ou un homme. Un homme ou une femme qui a des problèmes, de réels problèmes. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont de réels problèmes au niveau de leurs ongles. Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir recours à cela ou non? Oui, ils peuvent. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'il faut faire une distinction entre le fait de vouloir s'embellir et le fait de corriger un défaut que la personne a? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a l'embellissement et que derrière cela, il y a le fait de corriger un défaut ou de réparer un défaut. Lorsque c'est réparer un défaut, il n'y a pas de mal. Lorsque c'est pour s'embellir, dans ce cas-là, ça devient interdit. Et là, on va arriver à la chirurgie esthétique. Là, on va voir la chirurgie esthétique, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Avant ça, on va voir le blanchiment des dents. Est-ce que le blanchiment des dents, religieusement, est permis ou non?
Est-ce que cela change la création d'Allah? À la base, la femme ou l'homme a des dents blanches ou non? Oui, donc elle va retrouver ses dents blanches. Donc c'est permis. Est-ce que c'est clair? Donc c'est permis. Bismillah. Taïb. On a oublié de parler de l'épilation, tiens. On a oublié de parler de l'épilation. Est-ce qu'une femme a le droit de s'épiler le corps ou non? Est-ce qu'une femme a le droit de s'épiler le corps ou non? Oui, bien sûr, elle a le droit. Elle a le droit de. Est-ce qu'elle a le droit d'utiliser le laser? Est-ce qu'elle a le droit d'utiliser le laser? Oui, elle a le droit. Mais est-ce qu'elle a le droit de demander à une femme d'épiler certaines parties qui sont liées à la nudité, l'awra? Cela n'est pas permis. Soit elle le fait seule, c'est comme certaines choses dont on a parlé tout à l'heure. Soit elle le fait seule, soit c'est son mari qui va le faire. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que le cours est profitable et clair depuis tout à l'heure ou non? Barakallahu fikum. Pardonnez-moi, c'est des sujets, normalement, les étudier en plusieurs cours, en développement, en rappelant, en citant les divergences, en citant les preuves, on essaie d'être le plus clair possible, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Maintenant, on va se poser une question, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On a dit que comment il s'appelle, l'épilation définitive est permise. Mais il ne faut pas que ce soit lié à une partie que la femme n'a pas le droit de montrer en dehors de son mari, à un autre que son mari, ou une autre que son mari. Et donc, par rapport à ce point, si par exemple, elle veut, au niveau des parties intimes, faire cela, elle aura l'obligation de le faire soit elle-même, soit que ce soit son mari. Soit ça sera son mari par rapport à ce que les savants nous disent. Wallahu a'lam. Maintenant, qu'Allah vous récompense et vous préserve au niveau de ce qui se nomme Barakallahu fikum, Alhamdulillah, Draman. Admettons qu'une femme, Barakallahu fikum, elle vient, elle veut faire une opération, une chirurgie esthétique. Est-ce que cela est permis ou non? Est-ce que la chirurgie esthétique est permise ou non? Taïb. Donc les ulama, ils ont dit que la chirurgie se divise en deux. Il y a celle qui est réparatrice et il y a celle qui est faite pour s'embellir. Si c'est fait pour s'embellir, cela n'est pas permis parce que la personne va changer la création d'Allah. Or, cela n'est pas permis. Or, cela n'est pas permis. Mais admettons qu'un frère ou une sœur soit brûlé ou autre, est-ce qu'il a le droit d'avoir recours à cela? Est-ce que cette personne va changer la création d'Allah lorsqu'elle va corriger un problème qu'il a au niveau de son visage ou autre? La réponse est non. Donc cela est permis. N'y a-t-il pas une preuve d'ailleurs? N'y a-t-il pas une preuve d'ailleurs par rapport à un compagnon qui avait un problème au niveau de son nez? Qu'est-ce que le prophète lui a dit d'utiliser? Hein, ceux qui ont étudié cela, Monsieur Marcus, s'il vous plaît, de l'or. Et donc on voit que la chirurgie, entre guillemets, était présente au temps du prophète sallam, mais que celle-ci avait été utilisée afin de corriger un défaut que l'individu avait. Un défaut, pardon, que l'individu avait. Admettons qu'une personne ait pris énormément de poids. Une personne, elle a pris trop de poids. Elle n'arrive pas à perdre et elle est en danger au niveau de sa vie. A-t-elle le droit ou a-t-il le droit d'avoir recours à une chirurgie ou non? Les ulama, ils ont dit oui, parce que là, on va corriger un défaut. Et c'est ce que Cheikh Haïdan, il avait expliqué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. La base, c'est que le hadith, lorsque le compagnon, il avait un problème au niveau de son nez, il avait un problème au niveau de son nez, dans le hadith authentique, lorsque le sahabi a utilisé de l'argent, d'accord, de l'argent, le prophète, il a dit, utilise de l'or. Utilise de l'or, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Taïb. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum, avant d'arriver au niveau des cheveux de l'homme. Ceux qui vont dans tel pays sont cités afin de faire ce qui se nomme des implants et de faire, comment ça s'appelle? Barakallahu fikum, de la greffe ou des greffes des cheveux. Est-ce que cela, barakallahu fikum, est permis ou non? Le fait de corriger, est-ce que cela va à l'encontre de la colère d'Allah? La réponse est non. Corriger est une chose, embellir en est une autre. At-tahsin, haram. Le fait de vouloir embellir est interdit. Mais le fait de corriger quelque chose, les ulama ont dit, par rapport au hadith qu'on vous a cité tout à l'heure, au niveau du nez, le nez il avait un problème, le compagnon il a mis de l'or. Et donc c'était pour corriger. Et donc cela était pour corriger. Wallahu a'lam. Est-ce que la femme a le droit de teindre ses, comment ça s'appelle? Ses sourcils. Ses sourcils. Si elle fait cela avec la couleur de la peau, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'une femme a le droit, oh là là, je vais oublier, pardonnez-moi. Est-ce qu'une femme a le droit de s'épiler les sourcils? A-t-elle le droit de s'épiler les sourcils? La réponse est que les ulama disent que Aïcha radiallahu anha, et écoutez bien s'il vous plaît, les ulama ils disent quoi? Le problème c'est que, permettez-moi de parler d'un sujet en restant très concentré s'il vous plaît. Je pense que les élèves de l'Institut ont l'habitude de ce point-là et j'aimerais qu'on en parle très rapidement. On nous dit qu'il y a une divergence. Êtes-vous d'accord avec nous, avec ceux qui disent qu'il y a une divergence? Taïb. Il a été rapporté, et le problème c'est que les musulmans, dès lors qu'il y a un avis qui va dans leur sens, directement ils vont commencer à dire ouais, mais moi je prends l'avis que ce soit permis. Moi je prends l'avis que ce soit permis. Sachez une chose, mes frères et sœurs, c'est que celui qui cherche à chaque fois les permissions en suivant ses passions, les pieux prédécesseurs étaient très en colère contre ces personnes-là. Et ils disaient que celui qui cherche toutes les permissions, pas par conviction, mais juste pour se faciliter les choses, tazandaq, cette personne va devenir hypocrite. Donc là, admettons par rapport au sujet des sourcils. Est-ce qu'il est permis d'épiler ses sourcils ou non? Est-ce qu'il est permis d'épiler les sourcils ou non? Les ulama nous disent par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, certains ils vont dire, Aïcha radiallahu anha, elle a permis cela. D'accord? Certains vont dire que Aïcha radiallahu anha ont permis cela. Maintenant, par rapport à ce point, on va se poser deux questions. On va se poser deux questions. Est-ce que lorsqu'un compagnon dit quelque chose, on est obligé de l'accepter ou non? La réponse est à la base oui. À la base, oui. Retenez bien le mot base. On a bien dit à la base, oui. Maintenant, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, si à la base, oui, sauf dans deux cas. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf dans deux cas. Le premier cas, retenez bien s'il vous plaît, c'est que ce compagnon est allé à l'encontre de la parole du prophète. Et le deuxième cas, c'est s'il est allé à l'encontre d'un autre compagnon. S'il est allé à l'encontre, qu'Allah vous récompense et vous préserve, d'un autre compagnon, on devra analyser la divergence. Un compagnon, il a dit C, un autre compagnon a dit ça. Maintenant, retenez bien, écoutez s'il vous plaît. Aïcha radiallahu anha, il a été dit qu'elle a dit que cela était permis. Ça, c'est sur quoi se basent ces personnes-là. Il a été rapporté de manière authentique que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que cela était interdit. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Monsieur Marcus, il va prendre la parole, tiens, ça fait longtemps. Monsieur Marcus, s'il vous plaît, on va faire comme en cours. Est-ce qu'il peut lever la main? Il est où, Marcus? Est-ce que vous l'entendez ou non? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous entendez, monsieur Marcus? Très bien. Sur Insta, est-ce que vous l'entendez ou non? Monsieur Marcus, Aïcha et Ibn Mas'ud ont divergé. Comment faire? Il faut regarder la parole des deux, sur quoi ils se sont basés, et la parole du prophète aussi. Donc là, Marcus, il nous dit qu'à partir du moment où deux compagnons ont divergé, on se doit d'observer sur quoi est-ce qu'ils se sont basés. Et deuxièmement, on va regarder ce que le prophète il a dit. Taïb. La première chose à faire, c'est de voir sur quoi est-ce qu'ils se sont basés. Mais avant de vouloir faire ça, ce que l'on va faire, Inch'Allah ta'ala, c'est observer qu'est-ce que le prophète il a dit. Le prophète il a, vous êtes d'accord avec moi, dit que les femmes qui ont recours à cela sont maudites. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou non? Donc, Aïcha radiallahu anha, il a été dit qu'elle a dit que cela était permis. Mais est-ce qu'elle n'est pas allée à l'encontre de la parole du prophète? Donc, qui a raison? Ibn Mas'ud ou bien Aïcha? Ibn Mas'ud.
C'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on va aller plus loin, parce que souvent, on va vous mettre l'ambiguïté. Sachez que Aïcha, elle n'a pas dit ça en vrai. Sachez que Aïcha n'a pas dit ça. Que l'affaire, il est faible. C'est-à-dire que la chaîne de transmission qui va jusqu'à Aïcha n'est pas authentique. Elle ne l'a pas dit. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a dit, et il a été dit que Aïcha a dit. Et Ibn Mas'ud, il a dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ibn Mas'ud, il a dit ça, et c'est authentique. Aïcha, elle ne l'a pas dit. Mais si on dit qu'elle l'a dit, et ben dans ce cas-là, on va devoir analyser la divergence entre Ibn Mas'ud et Aïcha. Et Ibn Mas'ud est allé vers le hadith et a appliqué le hadith, et Aïcha non. Mais ce qui est vrai, c'est que Aïcha ne l'a pas dit et qu'il est totalement interdit à une femme de s'épiler les sourcils, sauf dans un cas. Dans quel cas est-ce qu'une femme a le droit d'épiler ses sourcils? C'est si, qu'Allah vous récompense et vous préserve, cela va. C'est quoi le mono-sourcil? Je ne sais pas ce que c'est. C'est quand les deux sourcils ils se rejoignent. Ah, le fait de couper entre les deux sourcils, ça c'est pas haram, ou bien qu'il y a trop de poils qui font que ça sort de l'ordinaire. À un point, il y a trop de poils au niveau des sourcils qui font pardon, que cela sort de l'ordinaire. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est bon? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Si par exemple une femme, elle a trop, ça sort de l'ordinaire. D'accord? Deuxièmement, que la femme, elle a au niveau entre les deux sourcils cela, dans ce cas-là, cela devient interdit. Même si on vous dit, un tel il a dit, Fulan il a dit dans tel livre, les Sahaba ont dit que c'était interdit. Est-ce que les savants sont mieux que les compagnons? Est-ce que les savants qui sont venus 800 ans après, 700 ans après, sont mieux que les compagnons? Jamais. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit que c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'on va commencer à le faire? Et on va se poser une deuxième question. Est-ce que cela n'ouvre pas une porte à certaines? Est-ce que cela n'ouvre pas une porte à certaines? C'est vrai ou pas? Ça ouvre une porte à certaines. Malheureusement, on peut observer dans les réseaux sociaux que beaucoup de sœurs, elles sont énormément maquillées. Beaucoup de sœurs, elles ne mettent pas le voile correctement. Et on a un live bientôt, Inch'Allah, sur le sujet qui se nomme le voile, dans lequel on va développer ce point-là, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut faire attention quand vous donnez des réponses. Sachez qu'une réponse peut engendrer un grand mal. Pourquoi est-ce que dans le hadith authentique, le prophète il n'a pas dit, il a dit à Mu'adh, n'informe pas les gens, car les gens vont s'en contenter. Et le problème, c'est que les gens, ils vont chercher comme ça. Ah, il y a un avis qui existe là. Ah, il y a un avis qui existe là. Est-ce que tu as vraiment étudié le sujet? Est-ce que tu as réellement étudié le sujet pour vouloir en parler comme ça, de manière ouverte, ou bien avec des copines, ou bien avec des copains, etc., etc. Donc il faut faire attention, parce qu'il y a trop de portes qui se sont ouvertes avec ces sujets-là. Les femmes, oui, mais pour le mari, c'est permis. Donc tu vas sortir dehors et des hommes, ils vont te voir comme ça. Il y a un avis chez les Hanabila qui dit ça. D'accord. Ben, les Hanabila, ils disent que le niqab, il est obligatoire. Pourquoi est-ce que pour le Hanabila, tu vas autoriser le sourcil, mais pour le niqab, tu ne vas pas le mettre? C'est vrai ou pas? Il faut qu'on reste cohérent dans ce qu'on dit. Il faut qu'on soit cohérent, mais surtout, il y a une chose qu'il faut prendre en compte dans la jurisprudence. C'est la sincérité. Est-ce que nous, en tant que musulmans, on doit suivre les textes religieux, ou est-ce qu'on doit rechercher les avis qui permettent de faire ce qui nous arrange? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Voilà ce qui nous a été redemandé. C'est de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et en premier lieu les Sahaba. Sinon, on ouvre des portes. Ah ouais, c'est permis, ouais, c'est permis, ouais, c'est permis. À la fin, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire.
Et regardez le catastrophe qui se passe. Wallahi que je ne juge pas mes sœurs. Allah, il est témoin. Wallahi que je ne juge pas mes sœurs. C'est pas eux la faute. La faute, c'est les prédicateurs qui ont tout ouvert. C'est à cause d'eux. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'on s'entraide à obtenir l'agrément d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous agrée, il soit satisfait de nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre ce qui a été révélé. Il n'a pas dit suivez tel avis, tel avis, tel avis. Si toi tu es convaincu par cet avis-là et que tu l'as réellement étudié, alhamdulillah, tu as fait ce qu'Allah t'a ordonné. Que tu suives cet avis-là ou que tu suives cet avis-là. Mais dès lors, vouloir prendre un avis. Ouais, mais il y a Cheikh un tel qui a dit ceci. Mais est-ce que tu le suis par passion? Parce que ça t'arrange. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il a dit il y a un ijma'. Il n'a pas dit il y a une divergence. Il a dit il y a un ijma'. Dans Rawdat al-Nadir, il a dit il y a un ijma' sur le fait qu'il soit interdit de piocher dans les écoles afin de prendre ce qui nous arrange. Il y a un consensus. Les musulmans et les musulmanes ne sont pas en train de faire ça. Ouais, mais il y a Cheikh un tel qui a dit que c'était permis. Ouais, mais il y a Cheikh un tel qui a dit que c'était permis. En fait, là, tu ne suis pas le Coran et la Sunna. Tu suis tes passions sans te rendre compte. Si toi, tu es convaincu, si toi, tu es convaincu par cet avis-là, que ce soit tel avis ou tel avis, Ibn Qudama, il a dit, Nawawi, il a dit, il n'y a pas de problème. Parce que tu es convaincu et que tu adores Allah comme ça. Mais si toi, tu viens, tu choisis, il y a tel avis qui est dans tel livre, qui dit que c'est permis. Il y a tel avis qui est dans cela. Il y a tel avis qui dit ceci, etc., etc. Sache une chose, c'est que tu es en train de t'égarer, mais tu t'en rends même pas compte. Parce que dites-vous une chose, comme un savant, il a dit, il y a énormément de choses qui sont interdites, sur lesquelles on peut apporter des divergences. Sur lesquelles on peut apporter des divergences. Suivez la vérité et soyez convaincus de ce que vous apprenez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous agréer. Mais le fait de toujours vouloir prendre tel avis, ou tel avis, ou tel avis, parce que nos passions, et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Des femmes avec des hommes qui viennent et qui font des lives ensemble. C'est une réalité. Regardez comment nos sœurs, et wallahi que on a beaucoup de jalousie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des sœurs qui sont habillées de telle ou telle manière. Mais ça, c'est à cause de quoi? Et je vous le dis encore une fois, on leur veut, moi je ne leur, pardonnez-moi, j'arrive pas à parler ce soir. Moi je ne leur veux pas. Wallahi que moi je leur en veux pas. Moi j'en veux aux égareurs là. Égareurs, égarés, comme le hadith il dit, fadallu wa adallu. Ils se sont égarés, ils ont égaré les autres. Il vient, il fait une vidéo, ah c'est halal. Qu'est-ce qu'on suit? Ah c'est halal, ah c'est halal, ah c'est halal. La musique elle est halal. Ah il y a une divergence. Ibn Hazm il a dit ça. Ah il y a ceci, ah il y a cela. Et à la fin je vous ai dit, on va vous ramener que des divergences. On va vous ramener que des divergences. Et à la fin, comment on va adorer Allah? On adore notre Seigneur avec certitude. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala avec des doutes. Non, mais c'est bon, je vais aller faire un crédit usuraire. Je vais aller faire un crédit usuraire. Euh, ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que l'imam de ma mosquée, il m'a dit c'est permis. J'ai le droit de faire ça pour acheter une maison. Subhanallah. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord sur le fait que 99% des gens qui sont partis à la banque faire ce crédit-là, est-ce qu'ils n'avaient pas un doute dans leur cœur? Bien sûr qu'ils avaient un doute dans leur cœur. On adore Allah avec des doutes maintenant. On adore Allah avec des doutes. Le frère, il vient, il dit, moi, je sais que c'est interdit, mais je le fais, qu'Allah me pardonne. Qu'Allah me pardonne, je sais que c'est interdit. N'importe quel sujet. Je sais que c'est interdit. Au moins, alhamdoulilah, le frère ou la sœur, ils l'admettent. Mais de vouloir se cacher derrière la vie d'un tel, ou d'un tel, ou d'un tel, ou de tel avis qui existe dans tel livre ou tel livre, alors que les textes ils sont clairs, ça c'est très dangereux.
Ça, c'est très, 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 très dangereux. Parce que c'est comme ça que certains ils se sont garés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en pardonne. Wallahi, comme on le dit tout le temps, on peut tous commettre des péchés. Mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se repent vers Allah. Et le problème dans tout ça, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que les gens prennent des avis comme ça les arrange. Non, mais ça c'est permis. Non, mais il y a Cheikh un tel qui a dit que la riba, c'était tu pouvais faire pour un appartement. Subhanallah, tu es allé à l'encontre de consensus. Et de consensus, et de consensus. Énormément de consensus. Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Al-Qurtubi, Al-Nawawi, Ibn Abdel Barr. Tous, ils ont parlé de consensus. Tu es allé à l'encontre de ce consensus-là. Et tu viens, tu parles. Tu adores ton Seigneur ou tu adores tes passions? Tu adores le Seigneur des mondes ou tu adores tes passions? Est-ce que les Sahaba, ils agissaient de la sorte? Nous, on est venus dans cette communauté de nos jours. Ouais, mais il y a un avis qui dit ça. Un jour, j'étais en train de faire une vidéo dans laquelle on parlait de la prière à la mosquée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Wallah, c'est un exemple parmi tant d'autres. On n'est pas là pour débattre. Dans la vidéo, on avait dit dans la vidéo que la prière à la mosquée était obligatoire. On a dit le prophète, il a dit ça. Allah, il a dit ça. Les Sahaba, ils ont dit ça. Ouais, mais tu dis n'importe quoi parce que dans les écoles, c'est pas comme ça. Tu n'as rien compris aux écoles juridiques. Tu n'as rien compris aux écoles juridiques et tu n'as rien compris au but des écoles juridiques. Les écoles juridiques ne sont là que pour nous simplifier la tâche et nous permettre de pouvoir savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une finalité. La preuve et la question qu'on va vous poser, est-ce que les 4 écoles existaient au temps des compagnons? Ils n'existaient pas. C'est un moyen. Et c'est un des meilleurs moyens. Et on le répète, et on le répète, et on le répète. Et écoutez bien, c'est un des meilleurs moyens pour étudier la jurisprudence islamique. Mais ce n'est pas une finalité. La preuve, c'est quoi? Admettons qu'un musulman n'étudie pas l'école Hanafi, ou l'école Hanbali, ou l'école Shafi'i, ou l'école Maliki. Est-ce qu'il prend un péché auprès d'Allah? Non. C'est juste une méthodologie. Et c'est une des meilleures méthodologies pour nous permettre de pouvoir étudier la jurisprudence. Surtout à notre époque, et en France, Maliki ou Hanbali. Surtout à notre époque, l'école Maliki ou l'école Hanbali. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Ce qui me chagrine, c'est d'entendre ou de voir les frères qui disent tu t'es trompé parce que dans les 4 écoles, c'est pas comme ça. Subhanallah, les Sahaba, c'est pas ce qu'ils disaient. Les compagnons du prophète sallam, regardez ce qu'ils disaient. Et on considérait celui qui n'allait pas à la mosquée, alors qu'il en avait les capacités, comme hypocrite. Allez, vas-y, on continue. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Et je vous recommande, et je vous recommande, et je vous recommande, vous qui êtes en France ou n'importe où, d'étudier soit l'école Maliki, soit l'école Hanbali. Mais ne rentrez pas dans le sectarisme que les imams ils ont apporté à notre époque. Ne rentrez pas dans ce sectarisme-là. Faites très attention. Si on vous apporte un jour une preuve juridique religieuse du Coran et de la Sunna, acceptez-la. Et deuxièmement, faites très, 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 très attention. Et faites très, 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 très attention à un point qui est le suivant, de ne pas suivre un avis juridique par passion. Suivez-le avec conviction. Suivez-le avec conviction. Parce que c'est ce qui nous a été demandé de la part d'Allah. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Si vous faites ça, vous êtes tranquille. Mais si par exemple on vient, on vous dit non mais c'est haram ça, et que tu commences à chercher, 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 jusqu'à que tu trouves un avis qui dit que c'est halal, que c'est permis, juste pour pouvoir te faciliter les choses, sache que c'est interdit et qu'il n'y a pas de divergence auprès des savants. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. On parle de jurisprudence, on ne parle pas de croyance. D'accord? La croyance, elle est unique et la croyance, c'est celle des compagnons. Radiyallahu anhum. Taïb. On va rester sur le sujet des cheveux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum. Au niveau des cheveux, est-ce qu'un homme a le droit, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un homme a le droit de faire des implants, ou bien, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardonnez-moi, le sujet de
Les inscriptions, Inch'Allah, ça arrive. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Est-ce que l'homme a le droit de faire des greffes de cheveux? La réponse est oui. Il n'y a pas de mal. Parce que cette personne va corriger un défaut et ne va pas vouloir par cela embellir. La preuve, c'est que l'homme, lorsque l'ange il est allé voir, dans le hadith rapporté par le Bukhari, un chauve, ainsi qu'un aveugle, et une personne qui était lépreux, un lépreux. Dans le hadith, il était dit que l'un d'entre eux, il a dit, moi j'aimerais qu'Allah il me rende quoi? An yarudda Allahu alayya sha'ri. Qu'il me rende mes cheveux. Et l'autre, il a dit ma vue, et l'autre, il a dit ma peau. On est d'accord. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ses cheveux sont revenus. Et donc, les ulama, ils ont utilisé ce hadith pour dire qu'il est permis pour une personne qui est devenue chauve ou qui a des problèmes au niveau de ses cheveux, de faire des greffes de cheveux. De faire des greffes de cheveux, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va se poser une autre question. Est-ce que pour la barbe, c'est pareil? Quelqu'un qui est un berbe, il n'a pas de barbe. Est-ce qu'il a le droit de faire cela ou non? On va voir si vous avez compris ou non. Cela n'est pas permis. Pourquoi? Parce que celui qui va faire des implants au niveau des cheveux, est-ce que lui, à la base, il a des cheveux? La réponse est oui. Mais celui qui n'a pas de barbe n'a pas de barbe. Donc, il n'a pas le droit à avoir recours à ce type de choses. À avoir recours à ce type de choses. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Celui qui va remettre des cheveux n'a pas changé la création d'Allah. L'homme dans le hadith qui a demandé à avoir des cheveux et qui était chauve, lorsqu'Allah lui a permis d'avoir des cheveux, est-ce qu'il a changé la création d'Allah? Il n'a pas changé la création d'Allah. Donc ça veut dire que c'est permis. Mais celui qui n'a pas de barbe, il n'a jamais eu de barbe, est-ce que lui, il va demander à ce qu'il ait une barbe ou est-ce qu'on corrige le défaut de sa barbe? C'est qu'il ait une barbe. Lorsque c'est pour corriger un défaut, c'est permis. Mais lorsque c'est pour s'embellir, ça devient interdit. Inch'Allahu ta'ala. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bien sûr que le piercing pour les hommes est totalement interdit. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que le cours de ce soir a été clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et on aura donc 2 conférences en plus. Le premier sur le voile, bi'idhnillah, et le deuxième sur le sujet de ce qui se nomme le choix de l'homme ou de la femme, la deuxième partie qui sera prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla nous facilite et nous pardonne, en espérant que ce fut clair. Et ceux ou celles qui ont des questions, posez-les dans le, comment il s'appelle? Institut Al-Ihsan. Barakallahu fikum. Bi'idhnillah, on essaiera de vous répondre. Et les élèves, passez par le numéro unique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous aime et nous facilite, chacun et chacune d'entre nous. Me permettez-vous de conclure le cours, malgré que je sais que vous avez encore des questions, afin de pouvoir aller faire nos occupations, car il est assez tard là où je me trouve. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Les inscriptions, c'est bientôt. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous aimer et de nous faciliter. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à demain, Inch'Allah ta'ala, pour une nouvelle conférence. Je ne sais plus c'est quoi. Demain, c'est quoi, s'il vous plaît? Les inscriptions, c'est bientôt, Inch'Allah. Ah, demain, c'est le mariage. Aïe, aïe, aïe. Qu'Allah nous facilite. Non, le choix du mari et de la femme, c'est un autre jour. Mais demain, c'est comment se marier. Le tuteur, etc., etc. Je crois, hein. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayakumullah. Amin. Merci beaucoup à chacun et à chacune d'entre vous.